Votre esprit est la pharmacie la plus puissante du monde. Et personne ne vous l'a dit comme ça. Salut, esprit curieux, êtes-vous prêts? Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un sujet, nous allons faire un voyage. Une plongée profonde dans l'un des mystères les plus fascinants de l'être humain, l'effet placebo. Et je sais ce que vous pourriez penser, ah oui, les pilules de sucre, mais je vous promets que ce n'est que la porte d'entrée. Nous allons descendre ensemble, niveau par niveau, à travers les couches de ce phénomène. Et quand nous reviendrons à la surface, votre idée de l'esprit, du corps et de la réalité elle-même aura changé pour toujours. Oserez-vous? D'accord, commençons par le niveau 1, la surface que tout le monde connaît. L'idée la plus célèbre est la suivante. Vous avez mal à la tête, quelqu'un vous donne une pilule en vous disant que c'est un analgésique très puissant, mais en réalité, ce n'est que du sucre. Et tout à coup, paf, le mal de tête diminue ou disparaît. C'est en substance ce que la plupart des gens connaissent sous le nom d'effet placebo. La croyance en un traitement provoque un résultat réel. Mais cela n'arrive pas qu'avec des pilules. Pensez à ceci. Un petit enfant tombe, se râpe le genou et court en pleurant de toutes ses forces. Sa mère ou son père lui donne un baiser sur la blessure et lui dit « Ça y est, le baiser magique va guérir ». Et l'enfant, presque instantanément, arrête de pleurer et retourne jouer. Le baiser n'a pas de propriété curative, n'est-ce pas? Mais le rituel, la confiance et l'affection ont bien un effet immédiat sur la façon dont l'enfant perçoit sa propre douleur. Et ce n'est pas nouveau du tout. Le mot même placebo vient du latin et signifie « je plairai ». Curieusement, au début, il n'avait rien à voir avec la médecine. Il était utilisé au Moyen-Âge pour désigner les pleureuses professionnelles, des personnes payées pour aller à un enterrement pleurer et chanter des lamentations, pour satisfaire et donner une bonne image à la famille du défunt. C'était, d'une certaine manière, une émotion fausse pour produire un effet social réel. Avec le temps, la médecine a adopté le terme pour ces fausses cures, qui, d'une certaine manière, satisfaisaient le patient et le faisaient se sentir mieux. Et le dernier point fondamental de ce niveau est le pouvoir du contexte. Pourquoi faisons-nous plus confiance à un médecin en blouse blanche, dans un cabinet impeccable et avec des diplômes au mur? Tout ce théâtre, ce décor, amplifie énormément l'effet placebo. Ce n'est pas seulement la pilule, c'est toute la cérémonie qui l'entoure. Et la question est, pourquoi quelque chose d'aussi superficiel qu'une blouse blanche ou un morceau de papier encadré a-t-il un pouvoir presque médicinal sur nous? Voilà donc, pilule de sucre, baisers qui guérissent, le pouvoir d'une mise en scène. C'est la pointe de l'iceberg, la version de l'effet placebo que nous avons tous entendu un jour. C'est fascinant, oui, mais ce n'est que la façade d'un bâtiment immense et complexe. Mais si c'est ce que nous voyons en surface, quels sont les moteurs secrets qui l'animent en dessous? Que se passe-t-il réellement à l'intérieur de notre cerveau et de notre corps? Il est temps de nous immerger. Bienvenue au niveau 2. Niveau 2, les mécanismes cachés. Première révélation. Vous vous souvenez de la pilule de sucre qui enlève la douleur? Ce n'est pas seulement psychologique. En croyant que vous prenez un analgésique, votre cerveau libère ses propres analgésiques naturels. On les appelle des endorphines. Ce sont littéralement la morphine que votre propre cerveau fabrique. Ce sont des opioïdes endogènes très puissants. Ainsi, vous ne vous imaginez pas que la douleur s'en va. Votre cerveau bloque activement les signaux de douleur parce que vous lui en avez donné l'ordre avec votre attente. Maintenant, parlons d'une règle invisible qui régit cela, le conditionnement classique. Cela vous dit quelque chose, le chien de Pavlov qui salivait en entendant une cloche? C'est la même chose, mais avec votre corps. Si pendant des années vous avez pris une pilule d'une couleur et d'une forme spécifique pour la douleur et que cela a fonctionné, votre corps crée une association. Le cerveau apprend que cette pilule signifie soulagement. Avec le temps, vous pourriez prendre une pilule identique, mais en sucre, et votre cerveau activerait la réponse de soulagement par pure habitude. C'est comme l'odeur du café le matin. Même avant de le boire, le simple fait de le sentir commence déjà à vous réveiller, parce que votre cerveau sait ce qui arrive. Un autre rouage clé est une erreur de fabrication de notre cerveau appelée biais d'attente. Notre cerveau n'est pas un observateur objectif de la réalité. Il est plutôt un fervent adepte de ses propres opinions. Si vous vous attendez fermement à ce que quelque chose se produise, comme vous sentir mieux, votre cerveau recherchera activement le moindre signe confirmant cette croyance et ignorera ceux qui la contredisent. Ce n'est pas que vous vous trompiez délibérément, c'est que votre cerveau est programmé pour trouver ce qu'il s'attend à trouver. Et cela a des racines profondes. Pensez aux chamans et guérisseurs des tribus anciennes. Leurs rituels n'étaient pas seulement de la superstition. C'étaient des cérémonies incroyablement élaborées avec des chants, des danses, des breuvages à base de plantes. Tout ce spectacle créait une attente de guérison extrêmement puissante dans l'esprit du malade et de la communauté. Le médecin moderne, avec sa blouse, son stéthoscope et son langage technique, est, d'une certaine manière, l'héritier de cette tradition. Le rituel a changé, mais sa fonction de générer de l'espoir et de l'attente reste la même. Et au fond, quel besoin humain tout cela résout-il?
le besoin de contrôle. Quand nous sommes malades ou que nous ressentons de la douleur, nous nous sentons vulnérables, hors de contrôle. Le placebo, le rituel, le traitement nous donnent une narration. Cela nous donne le sentiment que nous faisons quelque chose, qu'il y a un chemin vers le rétablissement. Cela redonne à notre esprit une sensation d'agentivité sur notre propre corps et cette sensation en elle-même est thérapeutique. Et voici le dernier mécanisme de ce niveau qui change tout, le jumeau maléfique du placebo, l'effet nocebo. Si une attente positive peut guérir, une attente négative peut nuire. Si un médecin vous donne une pilule de sucre et vous dit « attention, cela peut vous donner des nausées », il y a une très forte probabilité que vous ressentiez des nausées. Cela démontre que ce n'est pas une simple pensée positive. C'est un mécanisme neutre et extrêmement puissant. Votre esprit a la capacité de moduler votre corps en fonction des croyances, pour le meilleur comme pour le pire. Ainsi, nous voyons maintenant que ce n'est pas de la magie. Il y a des mécanismes réels, la chimie cérébrale comme les endorphines, l'apprentissage par conditionnement, les biais de notre cerveau et un besoin profond de contrôle. Comprendre ces mécanismes cachés ne leur enlève pas leur mystère, au contraire, cela nous donne une idée du pouvoir réel que nous avons sur notre propre biologie. Mais si vous pensiez que tout était déjà clair, préparez-vous, car c'est ici que l'histoire devient un véritable chaos. Il est temps de descendre au niveau 3. Niveau 3, le chaos de la réalité. Première grande controverse, l'éthique du placebo. D'un côté, il y a ceux qui disent « si un mensonge pieux peut soulager la souffrance d'un patient sans effet secondaire, n'est-il pas éthique de l'utiliser ?» La fin justifie les moyens. Mais de l'autre côté, il y a ceux qui argumentent « jamais ». La relation médecin-patient est basée sur une confiance absolue. Utiliser un placebo est une tromperie qui détruit cette confiance. C'est un débat énorme sans réponse facile. Maintenant, laissez-moi vous confier un secret. Il existe un mythe très répandu, que les placebos peuvent tout guérir, même réduire des tumeurs ou arrêter des maladies dégénératives. La réalité, selon la plupart des études, est que les placebos sont incroyablement efficaces pour les symptômes subjectifs, ceux que votre cerveau module, douleur, fatigue, nausées, anxiété, mais ils ne peuvent pas, par exemple, tuer un virus ou éliminer une cellule cancéreuse. Pourquoi aimons-nous croire ce mythe? Parce qu'il nous donne la fantaisie du contrôle absolu, l'idée que seul l'esprit peut vaincre n'importe quelle maladie. C'est une histoire trop belle pour ne pas vouloir y croire. Et voici une paradoxe qui rend les scientifiques fous. Pour approuver un nouveau médicament, il faut démontrer qu'il est meilleur qu'un placebo. Mais l'acte même de participer à un essai clinique, l'attention des médecins, l'espoir, le rituel de prendre des pilules, crée un effet placebo extrêmement puissant. Cela fait qu'à parfois, le nouveau médicament très cher peine à surpasser le placebo. C'est comme essayer de mesurer la hauteur d'une vague au milieu d'un tsunami. La méthode de mesure elle-même altère ce qui est mesuré. Et une objection que peu de gens se posent, est-il éthique qu'un placebo cher fonctionne mieux qu'un bon marché? Car les études montrent que c'est le cas. Une pilule dans une boîte élégante ou une fausse injection d'un médecin sûr de lui fonctionne mieux qu'une simple pilule. Cela nous oblige à nous poser une question inconfortable. Est-il juste que la capacité d'auto-guérison de notre esprit soit liée à des symboles de statut et de pouvoir économique? L'espoir devrait-il avoir un prix? Et la façon de voir tout cela a changé avec le temps. Pendant des décennies, la science a considéré l'effet placebo comme un bruit gênant, un obstacle qu'il fallait éliminer des essais cliniques pour voir l'effet réel du médicament. Aujourd'hui, la perspective a tourné à 180 degrés. Il est désormais perçu comme une fenêtre fascinante sur la connexion corps-esprit, un phénomène à étudier et à comprendre et non à ignorer. Tout cela nous confronte à un problème fondamental de la condition humaine, la mince ligne entre la foi qui guérit et l'auto-illusion. Le placebo fonctionne grâce à une forme d'auto-illusion. Est-ce un outil brillant de l'évolution pour nous aider à survivre ou est-ce un bug, un défaut dans notre capacité à percevoir la réalité objectivement? Nous n'avons pas de réponse. Comme vous le voyez, ce niveau est un désordre. Débats éthiques, mythes populaires, paradoxes scientifiques et questions inconfortables. La réalité du placebo n'est pas une belle histoire ordonnée, c'est le reflet du chaos complexe et fascinant qu'est l'être humain. Très bien, vous avez survécu au chaos. Vous avez vu les débats et les complexités. Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des vrais connaisseurs. Bienvenue au niveau 4. Niveau 4, connaissance expert. Premier secret de niche. De nombreux chercheurs de pointe n'utilisent plus le terme effet placebo. Ils préfèrent l'appeler la réponse au sens. L'idée est que ce n'est pas la pilule de sucre qui guérit, mais le sens que le patient attribue à l'ensemble de l'acte thérapeutique. C'est une idée subtile mais incroyablement puissante. Nous guérissons à travers le sens. Et maintenant, un détail technique. Où cela se produit-il dans le cerveau? La neuroscience a identifié un réseau clé. Imaginez que votre cerveau a un PDG et un département des opérations. Le PDG est le cortex préfrontal, la partie qui prend les décisions et abrite des croyances comme «
cette pilule va me guérir. Ce PDG donne un ordre au département des opérations, qui inclut des zones comme le cortex singulaire antérieur, qui est comme le thermostat de la douleur et des émotions. Cette zone, en recevant l'ordre, baisse littéralement le volume des signaux de douleur qui atteignent le cerveau. La croyance se transforme en neurochimie. Et nous devons parler d'un héros secret de cette histoire, Henry Beecher. Il était anesthésiologiste pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur le front, il s'est retrouvé à court de morphine et, désespéré, il a commencé à injecter aux soldats blessés une simple solution saline, en leur disant que c'était un puissant analgésique. Et à sa grande surprise, cela a fonctionné pour beaucoup d'entre eux. C'est lui qui, après la guerre, a publié l'article séminal The Powerful Placebo et a forcé le monde scientifique à prendre cela au sérieux. Et il existe une vision rebelle qui gagne du terrain. Et si la réponse au placebo n'était pas seulement psychologique, mais aussi génétique? Des études suggèrent que certaines personnes ont des variantes génétiques, par exemple dans leur récepteur de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense, ce qui les rend beaucoup plus sensibles à l'effet placebo. Votre capacité à répondre à l'espoir pourrait être, en partie, inscrite dans votre ADN. Mais le détail le plus contre-intuitif de tous est celui des placebos à étiquette ouverte. Faites attention à cela. Les chercheurs donnent à un groupe de patients une pilule et leur disent, en toute honnêteté, « Ceci est une pilule de sucre, elle n'a aucun ingrédient actif. » Cependant, des études montrent que les placebos peuvent activer des processus d'auto-guérison. Et le plus incroyable, c'est que, même en sachant que c'est un placebo, cela continue de fonctionner. Cela dynamise l'idée que la tromperie est nécessaire. Et voici le moment Eureka. Cette dernière découverte, celle du placebo honnête, connecte tout. Elle nous démontre que la réponse au sens que nous avons mentionné précédemment est le véritable moteur. Ce n'est pas la tromperie. C'est le rituel de prendre une pilule, la confiance dans la figure d'autorité qui vous la donne et l'espoir de s'améliorer, ce qui active les mécanismes cérébraux que nous avons vus au niveau précédent, comme la libération d'endorphines. Le sens est plus puissant que la tromperie. Atteindre ce niveau de détail n'est pas seulement pour accumuler des données. C'est comprendre que le monde, et surtout nous-mêmes, sommes bien plus complexes et fascinants qu'il n'y paraît à première vue. C'est avoir une vision plus authentique de notre fonctionnement. Nous avons atteint la limite de ce que l'on sait avec certitude. Nous avons exploré les mécanismes, les débats et les secrets. Oserez-vous regarder au-delà, vers la dernière frontière, où il n'y a que des questions et de l'émerveillement? Bienvenue au niveau 5. Niveau 5, la frontière finale. Première idée spéculative, les placebos personnalisés du futur. Imaginez utiliser la réalité virtuelle pour créer un environnement de guérison parfait pour un patient. Ou utiliser le neurofeedback pour entraîner une personne à activer ses propres voies d'endorphine à volonté. Nous pourrions avoir des gymnases de placebo, où les gens apprendraient à renforcer leur réponse d'auto-guérison, sans avoir besoin de médicaments ni de tromperie. Et maintenant, la question la plus profonde à laquelle la science ne peut répondre. Comment exactement la traduction se produit-elle? Quel est le pont exact entre un phénomène immatériel comme une croyance ou une attente et un changement physique et mesurable dans la biologie d'une cellule? Comment l'information se transforme-t-elle en matière? C'est le trou noir au centre de toute la biologie et de la conscience. Cela nous amène à une implication philosophique qui vous fait exploser la tête. Si notre expérience de la réalité, y compris notre propre corps, est une construction de notre cerveau et que le placebo démontre que nous pouvons altérer consciemment cette construction avec des résultats physiques, qu'est-ce que la réalité objective signifie? Peut-être ne sommes-nous pas des passagers dans notre corps, mais les pilotes, même si nous avons oublié comment manier les commandes. Maîtriser ce phénomène pourrait être la clé de l'avenir de l'humanité. Pensez à la crise des opioïdes, à la gestion des maladies chroniques, à la santé mentale. Si nous pouvions apprendre aux gens à utiliser cette pharmacie interne de manière fiable, nous pourrions réduire la souffrance à l'échelle mondiale et évoluer vers une médecine qui traite la personne entière, son esprit et son histoire, et pas seulement ses symptômes. Et voici l'idée finale, la plus provocatrice. Et si l'effet placebo n'était pas un effet étrange ou secondaire? Et si c'était le système d'exploitation par défaut du corps humain? Peut-être que toute la médecine, des herbes anciennes à la pharmacologie moderne, fonctionne en partie parce qu'elle hacker et tire parti de ce système fondamental d'auto-guérison basé sur la croyance et le sens. Peut-être que le placebo n'est pas l'exception, mais la règle. Et avec cette idée, notre descente est terminée. Nous avons voyagé de la surface jusqu'au noyau le plus profond et spéculatif du mystère. Maintenant, avec cette perspective à 5 niveaux, il est temps de regarder à nouveau l'ensemble du tableau. Vous vous souvenez qu'au début de notre voyage, nous avons parlé d'une simple pilule de sucre qui enlevait un mal de tête? Cela semblait un tour sympathique, n'est-ce pas? Et nous voici maintenant, à la fin, contemplant que cette simple pilule est en réalité une clé.
Une clé qui ouvre le système d'exploitation de notre biologie, un lieu où la croyance se transforme en chimie, l'espoir a une signature neuronale et le sens peut remodeler notre réalité physique. Nous sommes passés de l'observation d'un tour de magie à l'aperçu du code source de l'être humain. Et maintenant, je vous le demande directement. De tout ce voyage, de tous ces niveaux, quelle idée, quelle révélation vous a le plus frappé? Quelle pièce vous a fait dire « Waouh, je veux le savoir ». Laissez-moi votre réflexion dans les commentaires, car ce dialogue est la partie la plus importante. Merci du fond du cœur pour votre temps et votre curiosité. Et si ces voyages au cœur de la connaissance vous passionnent, abonnez-vous, car nous avons bien d'autres mystères à explorer ensemble. On se voit à la prochaine descente.